Good morning tout le monde. Aujourd'hui je partage avec vous 5 conseils pour prendre des photos avec des téléobjectifs. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de téléobjectifs, de focales assez longues, 85 mm et plus. Je voulais vous donner 5 conseils pour prendre des photos avec des focales longues parce que personnellement j'adore ces objectifs là et on peut avoir un tas d'effets super cool que je voulais partager avec vous. Donc si tu n'as pas d'idée comment utiliser ton objectif, cette vidéo va t'aider. Alors commençons par la fin. Numéro 5, mon 5e conseil, ça va être d'utiliser ces longues focales pour shooter surtout la nuit, par exemple des portraits. Pourquoi? Simplement parce que toutes les sources lumineuses que tu vas avoir dans l'arrière-plan vont avoir le petit effet de bokeh, donc vont être des petits cercles super beaux et surtout ils vont être vachement rapprochés par rapport à un objectif beaucoup plus large. Et cet effet là pour moi c'est vraiment quelque chose de magique avec ces longues focales. C'est quelque chose que je te conseille d'essayer. Tu vois, par exemple, il y a des petites lumières à l'arrière-plan pour moi. Et si tu shootes ça à 85 mm f1.8, c'est juste magique. Comme tu peux voir quand on l'a shooté l'autre soir, eh ben, on avait toutes les lampes de la ville derrière qui créaient un bokeh magnifique. Et ça vaut vraiment le coup, surtout la nuit. Donc n'hésite pas, essaye ça. Alors conseil numéro 4, ça va être d'utiliser ces objectifs là pour prendre des portraits. Alors pourquoi? Simplement parce que ça déforme beaucoup moins le visage des gens. Si tu shootes quelqu'un à 24 mm ou à 16 mm, son visage va être très déformé, un petit peu comme moi maintenant. Par contre, si tu shootes à 50, 85, 100, 200 mm, le visage n'est pas déformé. Tu as quelque chose de beaucoup plus esthétiquement agréable, on va dire, à l'œil, en tout cas pour celui qui les regarde et celui qui se fait shooter. Et ça, c'est super. Donc par exemple, si tu aimes la photo de rue, fais pas mal de portraits, utilise un 85 mm 1.8, va faire des portraits de rue, c'est vraiment top. Et ça, c'est un bon exercice. Alors, conseil numéro 3, ça va être de shooter de plus loin. Et oui, ça peut paraître bête, mais ces longues focales en fait te permettent de vraiment te placer beaucoup plus loin de ton sujet et d'aller à l'intérieur par exemple de bâtiments ou à l'intérieur de magasins et de prendre en photo des détails que tu ne pourrais pas prendre avec un objectif beaucoup plus large. Pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment très avantageux et c'est quelque chose que j'adore faire, qui n'est pas tout le temps instinctif, mais c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin dans les détails à l'intérieur des photos, dans la rue, quand je voyage, etc. Qu'est-ce que je peux shooter et est-ce que je peux découvrir un monde un petit peu différent à travers mes photos quand je shoot avec ces longues focales. Et pour moi, c'est le gros trip, j'adore ça. Alors maintenant, conseil numéro 2, mets des trucs devant ton objectif. Alors pourquoi? C'est simplement parce que quand tu as des longues focales, et ben ça va créer un flou qui est super, qui va masquer une partie de ton image et ça va te permettre de te concentrer sur la partie la plus importante. C'est-à-dire que tu vas retirer les détails qui ne sont pas importants et tu vas pouvoir te concentrer sur le reste. Il faut que je prenne ce train-là. Du coup, c'est un truc qui est vraiment super sympa à faire et si tu n'as jamais essayé, je te le conseille vraiment. Ça te permet de mettre en avant ton sujet de manière beaucoup plus simple et quand tes focales sont beaucoup plus longues, en fait, ça marche mieux. Si tu prends un objectif très large, c'est pas top parce que tu as encore beaucoup qui est en focus, alors que quand tu es 85 mm et que tu shootes par exemple à travers une barrière comme ça rend un effet qui est beaucoup plus sympa avec le bokeh, avec le flou quand l'environnement n'est pas très beau et que tu as besoin de masquer tout ça et que tu veux te concentrer juste sur ton sujet. C'est un super moyen de rendre des endroits moches très très jolis. Allez hop, et puis maintenant, avant qu'on passe à mon truc préféré, avant mon conseil numéro 1, je tenais simplement à te remercier d'avoir regardé cette chaîne depuis
que j'ai commencé, ça a beaucoup d'importance pour moi. Au début, on était une petite centaine et maintenant, on a dépassé les 10 000, 12 000 abonnés. C'est incroyable. C'est-à-dire que notre petite communauté là, de photographes qui aiment les aventures a réellement grossi. Et ça, franchement, c'est top. Je suis content de vous emmener dans toutes ces aventures et puis de vous donner des conseils aussi que j'aurais aimé avoir quand moi, j'ai commencé la photo. Et en plus de ça aussi, gros merci à tous ceux qui ont contribué, qui ont supporté la chaîne en achetant des presets, etc. Ça me permet de continuer toutes ces aventures. Donc merci, 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 merci. J'ai une question que pas mal d'entre vous m'ont demandé, c'est j'ai une formation en anglais de 30 jours qui permet en fait d'améliorer tes photos en 30 jours, une sorte de fitness, d'entraînement, de programme d'entraînement pour la photo. Et pas mal d'entre vous m'ont demandé est-ce que je vais la faire en français ou pas. Grande nouvelle, peut-être, mais ça va dépendre de vous. Je vous mets un lien dans la description et si ça vous intéresse, droppez votre email, comme ça je vous ferai savoir et ça me permet de juger un petit peu qui est intéressé, qui n'est pas intéressé. S'il y a assez de monde, je vais faire tous les épisodes en français juste pour vous. Mais bon, j'ai besoin de savoir que vous êtes intéressé, sinon je vais pas perdre mon temps à le faire. Alors, maintenant, on va passer numéro 1, conseil numéro 1. Maintenant, conseil numéro 1, c'est utiliser la compression dans vos images. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très simplement, quand on shoot avec des longues focales, ce qu'il se passe, c'est que tout ce qu'on a en arrière-plan va apparaître beaucoup plus proche que sur un objectif grand angle. Et pourquoi? C'est simplement un effet optique. En fait, ça ramène tout ce qu'on a dans l'arrière-plan plus près. Et c'est top pour plusieurs raisons. Premièrement, si tu as des bâtiments à l'arrière, par exemple au fond d'une rue, eh bien, ils vont apparaître plus proches, ce qui va donner une plus grosse dimension à ton image. Et deuxièmement, ça te permet justement de contraster et d'ajouter plus de couches à l'intérieur d'une image. C'est-à-dire que si tu shootes la même rue au grand angle, tu vas avoir un effet de profondeur, mais tu n'auras pas cette ampleur, pas cet effet vraiment de taille des bâtiments ou de taille des personnages. Alors que quand tu shootes avec une longue focale, ça te permet vraiment d'avoir cet effet-là, ce qu'on appelle la compression. Et pour moi, c'est vraiment mon truc préféré quand je shoot avec des longues focales. C'est pour ça que j'adore shooter à 70-200 dans les villes, par exemple à Chicago ou à New York. Ce sont des villes qui s'y prêtent vraiment bien parce qu'on a des très longues avenues et avoir cette compression te permet de donner un effet un petit peu grandiose à tes images et je te le conseille vraiment. Et en photographie de paysage, c'est aussi très utilisé si justement tu veux que ton arrière-plan apparaisse un petit peu plus grand. Par exemple, si tu prends la photo d'une route et qu'il y a une montagne derrière, tu veux qu'elle apparaisse plus proche, tu vas utiliser une longue focale. Bref, j'espère que ça t'aura aidé, que tous ces petits trucs t'auront aidé et que ça va te permettre d'aller shooter et d'essayer peut-être un nouvel objectif. Je te mets dans la description quelques liens d'objectifs si tu n'as pas d'idée ou si tu n'en as jamais essayé, mais un 85 mm 1.8 c'est top et c'est pas cher pour commencer. Il y a aussi le 70-300, bref, c'est à toi de voir en fonction de ton budget, mais je te conseille vraiment une chose, c'est d'essayer de shooter avec des longues focales. Avec ceci étant dit, moi je vais prendre mon petit vélo, je vais rentrer chez moi et je vais te souhaiter une très bonne journée. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas, abonne-toi, fais sonner cette petite cloche, ça va être super, tu seras notifié pour toutes les prochaines aventures. Et ceci étant dit, get out there, go shoot, try something different, try something new. I will see you in the next episode. Bye!